chronique du patrimoine. Bonjour. Dans la première moitié du 19e siècle, la Bretagne suscite la curiosité des voyageurs attirés par l'exotisme et le pittoresque de la province. Cet engouement construit l'image d'une Bretagne archaïque et conservatrice. Cette Bretagne romantique est décrite dans de nombreux récits de voyage qui sont l'œuvre de Français comme Mérimée ou d'Anglais comme Trollope. Éclairée par les récits de Souvestre, l'Angleterre victorienne se passionne pour la Bretagne. Cette recherche d'un temps révolu s'accompagne d'un certain mépris artistique. Les églises des futurs enclos d'un style trop tardif et trop lourd sont jugées sévèrement par ces érudits. Ce jugement contraste avec la perception des habitants qui guident ces premiers voyageurs avec fierté et curiosité. L'intérêt artistique pour ces ensembles qu'on ne nomme pas encore enclos s'accroît dans la seconde moitié du XIXe siècle. Fanny Bury-Palliser mentionne Saint-Égonec et Guimillot. George Wharton Edwards visite Landivisio, Baudilis, Sizun, La Martyre, Pincran, La Roche-Maurice et parle du pays des calvaires. La photographie va diversifier le regard porté sur la région. Certains photographes participent au renforcement de cette représentation d'archaïsme, quand d'autres rendent compte d'une réalité associant héritage et mutation. En 1857 débute l'expédition de Charles Furnes et Henri Tournier. Un an plus tard, 3 Anglais, John Moutonnet, Jephson, Henry Taylor et Augustine Reeve, effectuent un voyage photographique à travers la Bretagne. En 1859, il publie l'album Narrative of a Walking Tour in Brittany, qui décrit une Bretagne figée dans son passé. Après 1880, cette recherche de l'exotisme est renforcée par la diffusion commerciale. Pour répondre aux demandes d'éditeurs et de magazines, les photographes privilégient l'altérité. Au cours des décennies suivantes, plusieurs photographes poseront leur regard sur les enclos. Opérateur d'Albert Kahn, Georges Chevalier nous livre quelques-unes des premières photos couleurs de la Bretagne grâce au procédé de l'autochrome. Les peintres y puisent également une inspiration.